Professor, thank you very much for visiting our Apollon Film Studio. I would like to ask you some question. Ararat Academy going to organize International University, Virtual University Ararat. Can you tell me something about and future activities of our university? Dear colleagues and dear friends, I prefer to speak in French. Je préfère parler en français parce que nous sommes à Paris et je voudrais donner les conclusions par rapport au 15e congrès scientifique mondial qui s'est tenu à Paris et dont la conclusion a été de créer Ararat International University à Paris. C'est une université qui souhaite émettre en vidéoconférence et dont l'objectif est uniquement les sciences pour la paix. Donc, ce qui sera enseigné à travers l'université, c'est les sciences pour la paix. Il faut dire que cette université est une association à but non lucratif. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, l'objectif c'est d'informer sur le plan international les possibilités de développer la paix dans le monde par des moyens pacifiques. En effet, très souvent, la paix est imposée par la force. C'est la raison pour laquelle l'Université internationale Ararat se propose d'émettre des émissions en rapport avec les possibilités d'aboutir à la paix par un consensus mutuel et non pas imposé par la force. C'était d'ailleurs un des objectifs de la Charte des droits ethniques dans le monde que nous avions eu précédemment l'occasion d'expliciter lors du congrès mondial de l'UNESCO en 1999 qui s'est tenu à Budapest, et j'avais eu l'honneur de présenter donc c'est la Charte des droits ethniques dans le monde qui permet à l'UNESCO la possibilité, conjointement avec le Conseil de sécurité, à travers les avis donnés par des spécialistes indépendants, d'émettre donc des avis sur le plan d'une organisation et d'une proposition de paix dans le monde par des moyens pacifiques. Cette charte des droits éthiques dans le monde avait été très appréciée, notamment en Russie, mais également aux États-Unis et en France, donc ce qui a donné à l'Académie internationale des sciences Ararat des prix internationaux de très haut niveau concernant la paix dans le monde. À ce propos, il faut dire que nous avons émis des propositions concernant le statut de Jérusalem, pour lequel nous avons proposé que Jérusalem, pour qu'il y ait la paix dans cette région très fragile sur le plan israélo-arabe, que Jérusalem soit déclarée capitale mondiale du monothéisme, puisque la notion du monothéisme est partagée non seulement par les chrétiens, les juifs, mais aussi par les arabes. Je pense que c'est un dénominateur commun qui peut aboutir justement à l'instauration d'une paix dans le monde sur le plan spirituel, notamment à Jérusalem. Mais également, nous avons émis des propositions concernant le problème arméno-turc, et notamment consécutif au fameux traité de Sèvres qui a eu lieu, mais je pense que tout cela mérite d'être proposé. Mais il faut dire que la paix dans le monde n'est pas une paix uniquement politique. Il est certain qu'il y a la paix au niveau de la famille, il y a la paix au niveau des sociétés, mais aussi il y a la paix au niveau des nations. Je pense que nous allons aborder ces trois thèmes, mais donnant la priorité, bien entendu, à la paix concernant les nations, en collaboration avec diverses organisations. Diverses organisations se sont déjà associées à l'Académie internationale des sciences Ararat, et nous avons des grandes personnalités qui sont déjà partenaires de cette université. Je citerai par exemple le professeur Boudoukian, un grand économiste international. Je citerai Jean-Louis Chrétien, je citerai nos collaborateurs à Berlin,
aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Mais tout cela sera publié rapidement. L'objectif de Ararat International University, c'est une association donc à but non lucratif rattachée à l'Académie internationale des sciences Ararat, et nous aurons l'occasion de publier très rapidement les statuts de cette académie que nous allons placer sous le haut patronage de l'UNESCO, puisque l'Académie internationale des sciences Ararat est elle-même placée sous le haut patronage de l'UNESCO, puisque nous avions organisé des congrès sous le haut patronage de l'UNESCO et également à Genève sous le haut patronage du Palais des Nations Unies, puisque nous l'avons fait à 2 reprises. Donc, nous prenons à travers cette déclaration une avancée concernant l'instauration dans les délais les plus rapides de Ararat International University, qui sera opérationnel, on l'espère, au courant de l'année 2023. Donc, pour l'instant, c'est simplement l'idée que nous lançons pour que le public intéressé par la paix dans le monde, et il y en a beaucoup, et de plus en plus, compte tenu qu'il y a des guerres qui se font partout, dans tous les coins du monde. Donc, la paix est intéressée par des grandes organisations internationales. Et donc, bientôt les statuts seront publiés, et par conséquent, nous aurons l'occasion de discuter et peut-être de faire évoluer aussi les statuts, parce qu'il faut tenir compte également des propositions qui pourront être formulées à la lumière des statuts que nous allons bientôt présenter à la presse. Je vous remercie.